Je ne l'épouserai pas. Richard est résolu. Personne ne peut m'inciter à l'épouser. Le ton sur lequel le roi d'Angleterre s'exprime ne laisse aucun doute sur le fait qu'il tiendra parole. Ainsi, Richard confirme enfin qu'il ne couvrira pas les fautes de son père et de la princesse française Adèle. Cette même princesse Adèle qui devait autrefois être son épouse. La jeune princesse était orpheline de naissance. Sa mère, la reine française Constance, était morte en la mettant au monde. Le père n'a pas pleuré longtemps et, 5 mois plus tard, il a trouvé une nouvelle épouse. Ironie du sort, la belle-mère et la belle-fille portaient le même nom commun, Adèle. Les éducateurs de la princesse ne croyaient pas particulièrement en son brillant avenir. La fillette avait déjà 3 sœurs, promises à différents soupirants, et il était difficile d'imaginer qu'Adèle puisse trouver un bon parti. On apprend donc à la petite fille les choses les plus simples. La lecture, l'écriture, un peu d'histoire et de géographie, la danse et le chant. Des compétences modestes. Mais lorsqu'Adéla a atteint l'âge de 7 ans, la situation a changé radicalement. Soudain, la perspective d'un mariage avec le deuxième fils du roi d'Angleterre, Richard, s'offre à elle. Le garçon ne devait pas hériter du trône, il était destiné aux possessions continentales. Cependant, même dans ce cas, l'alliance promettait d'être très fructueuse, les territoires qui devaient gouverner Richard occupaient un bon tiers de la France actuelle. Adélie donna les comtés d'Eu et d'Aumale. Au cours de l'été 1169, le roi d'Angleterre Henri II emmena personnellement la princesse Adèle à Londres. Bien qu'elle doive plus tard vivre sur le continent, elle est placée dans le palais royal de la capitale anglaise jusqu'à sa majorité. Elle doit apprendre les nouveaux ordres, l'étiquette, mais heureusement pas la langue à la cour d'Henri II. Tout le monde parle un excellent français. À cette époque, une autre princesse française vivait en Angleterre, la propre sœur d'Adéla, Marguerite. Elle avait traversé la Manche bien plus tôt pour épouser le fils aîné du roi. Bien que les 2 jeunes filles soient sœurs et que la différence d'âge ne soit pas très grande, il n'y a pas de réelle affection entre elles. Le fait est qu'elles sont très différentes. Si Marguerite, obéissant à son devoir, était statique et austère, Adèle était une touche à tout. Si l'aînée se plie volontiers aux instructions de ses précepteurs, la cadette n'hésite pas à essayer des tenues et à apprendre à danser. L'une était une reine née, l'autre était aussi joyeuse et insouciante qu'un oiseau. Adèle était-elle plus belle que Marguerite? Nous ne savons pas exactement. Les 2 sœurs se ressemblaient, elles avaient toutes 2 hérité des traits lumineux et de la chevelure luxuriante de leur mère. Mais, comme on dit, Marguerite était comme taillée dans le marbre, avec une telle dignité, elle se tenait toujours. Adéla, en revanche, était pleine de vie. C'est cette vitalité, ce charme, qui a joué un tour cruel à Adéla. À peine âgée de 14 ans, le roi Henri II d'Angleterre en fait sa maîtresse. La fiancée de son propre fils. Pouvait-elle le refuser? Elle l'aurait pu, mais elle était très jeune et ne comprenait pas tout de suite la situation. Mais le temps presse. Il est temps pour Richard et Adèle de se marier. Le roi d'Angleterre avait même signé un traité avec le roi de France pour organiser le mariage. Mais les promesses restent sur le papier. De mauvaises rumeurs circulent. Et si à Londres, presque tout le monde sait qu'Henri II passe du temps avec sa future belle-fille, en France, on ne fait que le deviner. La situation devient chaque année plus scandaleuse. Le roi de France fait appel à Rome. Le pape Alexandre III rend son verdict. Soit la princesse disgraciée est prise pour épouse, soit le roi d'Angleterre sera excommunié. Henri II doit réagir. Il promet à nouveau d'organiser le mariage de son fils avec sa maîtresse. Mais les charmes d'Adèle ne lâchent pas le roi. Elle est trop belle pour qu'il la quitte. Richard, furieux du comportement de son père, ne veut même pas entendre parler du mariage. C'est ainsi que plusieurs années s'écoulent encore. Pour couronner le tout, la princesse française donne naissance à un enfant. Le scandale ne peut plus être caché. Le bâtard du souverain anglais ne vécut que 2 mois, mais la réputation d'Adéla fut complètement gâchée. C'est pourquoi, à la mort d'Henri II en 1189, Richard, devenu roi d'Angleterre, refusa catégoriquement de prendre Adèle pour épouse. Il propose au souverain français de reprendre la jeune femme. À cette époque, le père d'Adéla est déjà mort et son frère Philippe Auguste règne sur la France. Depuis plusieurs années,
Ce monarque tente en vain d'obtenir de Richard Cœur de Lion qu'il tienne sa promesse faite 20 ans plus tôt. Il a même proposé de marier Adèle à un autre prince anglais, Jean. Mais cette union n'a pas eu lieu non plus. Le prince Jean ne voulait pas non plus épouser une jeune fille dont le passé était associé à des scandales. La maîtresse du roi Henri doit rentrer chez elle. La princesse déshonorée, mise à la porte, aurait pu passer sa vie dans un couvent. Mais le roi de France lui propose une alternative, épouser un noble qui a désespérément besoin de terre et d'argent. Adèle a accepté. Habituée aux paillettes et au glamour, elle ne voulait pas passer le reste de ses jours dans la prière et le jeûne. Le mari d'Adèle avait 18 ans de moins qu'elle. Le mariage avec Guillaume de Ponthieu eut lieu le 20 août. Accent circonflexe T 1195 et la princesse donna naissance à une fille en 1199. Cela se passa dans les mêmes jours que la mort du mari raté d'Adèle, le roi Richard Cœur de Lion. La vie de famille de la princesse s'est avérée courte, son mari passait la plupart de son temps loin de la maison. Adèle French mourut en 1213, alors que son époux légitime était parti en croisade. Il ne l'apprend qu'à son retour et semble pleurer amèrement sa femme. Guillaume de Ponthieu n'a pas jugé sa femme. Mais qui sait s'il l'a aimée ou non? Merci d'avoir regardé ce film.